l'instant, l'ancien champion de Normandie et le doublé de l'E16. Et de toute façon, ils vont passer devant nous, t'inquiète pas. Et donc, Max de la Rue, le vainqueur de l'épreuve, c'est sa deuxième victoire en 2 ans pour Max de la Rue. Magnifique victoire du duo donc du 876. Également, le champion du Grand Est, Timothée Gabriel, il est une vainqueur de toute France, et qui prend une magnifique 3e place pour le vainqueur de Pyrrhic, manche de Coupe de France, et qui complète le podium. Comme hier au Grand Prix, on retrouve secours de Blanc, la colonne de Chanel, donc à la 3e place pour cette journée, qui aura été une belle réussite. Les voilà, le 876 qui vont placer 4 coureurs dans les 5 premiers. Et je crois qu'on peut y revenir fort avec l'arrivée de tous côtés de ces jeunes, avec également celle de Marie-Beaune, le champion de Normandie, avec Lucas de Sieur, l'école de Nogent-sur-Oise, qui vont chercher avec Mathis Pichon, qui a été champion de France cadet et qui va chercher une belle place dans les 10 premiers. Du côté de Thomas Gobert, le colonne de Banquini, Florentin Le Camus Lambert également, qui va franchir la ligne d'arrivée, et il y a qui va nous dire le vainqueur du 6 km sur 27. Le classement bien sûr de cette belle journée, avec grâce à tous ces champions qui en terminent, l'école de l'UBO également, qui a été représenté avec Julien qui rentre dans le prochain ligne, l'arrivée également du côté donc de l'excellent fort donc Clément Petit, et ensuite donc avec 2 coureurs qu'on retrouve avec un sprint avec Guillaume Théveni, l'école donc de Toulouse également, et l'arrivée également de Benjamin donc avec du côté également du 82 avec le champion de France des masters, qui va donc aller chercher une magnifique Robert qui va venir me rejoindre sur le podium. Max de la Rue, merci de venir nous rejoindre pour les remises des récompenses. Le vainqueur de l'épreuve, Max, s'il te plaît, de venir nous rejoindre. Le vainqueur de l'épreuve, qu'on va applaudir fort, Max de la Rue, vainqueur à nouveau, d'une belle manière. Avant le départ, je t'avais dit, aujourd'hui pour le doublé, et puis moi je m'étais pas trompé. Oui, bah, le doublé est passé, et puis on sait pas, on verra bien l'année prochaine. Voilà, une belle journée pour vous encore, vous avez vu souvent à l'avant, et une belle équipe encore collective aujourd'hui. Oui, on a bien couru, on a couru intelligemment aujourd'hui, on a laissé la course vivre, et puis maintenant on a fait la course, et ça s'est bien passé. Et comment tu trouves le petit circuit? Bien, après ça ne change pas beaucoup par rapport à l'année dernière. Ça reste à peu près pareil. Pas trop chaud? Non, moins qu'hier. C'est vrai qu'hier il a fait chaud, mais quand même un bon week-end pour vous en Seine-Maritime.
Oui, non, c'est acclimaté à la chaleur, donc on est prêt. Une belle victoire qui va donner bien sûr confiance pour la suite de la saison. Ouais, c'est sympa, et puis on va essayer d'en gagner d'autres, puis faire gagner les copains aussi, ça serait sympa. La saison est encore du temps. Voilà, on te souhaite une bonne saison. Et je crois qu'on peut venir que Max Delarue, le vainqueur à nouveau de l'épreuve, l'ancien vainqueur du trophée donc du Morbihan. À ses côtés, Guillaume Adam, qui vient nous rejoindre, le corps donc du V76 également, Guillaume Adam, qui va venir nous rejoindre, qui est également un excellent coureur. Il a été double champion de Normandie, junior également élite, que l'on retrouve aujourd'hui, et qui a été également bien sûr l'un des grands attaquants de la journée, et qui doit être content. On a vu une belle course d'équipe, et également pour toi à nouveau un podium. Ouais, non, c'est cool, on a fait une belle course tous ensemble. Très beau Mathéo, et bah voilà, ça s'est fait. Voilà, donc on m'a marqué Timothée Gabriel. C'est bien ça qui venait, hein? Ouais, c'est bien ça, donc Guillaume. Et donc Timothée Gabriel également, combat bonheur fort, le troisième de l'épreuve. Et bien sûr également un excellent champion, on rappelle, Timothée, tu as été champion du Grand Est, c'est un excellent rouleur, mais également un spécialiste des sous-bois. On rappelle, tu as été vainqueur de la Coupe de France à Piré, qu'on voit, tu es capable d'aller sur la route, mais également dans les sous-bois. Oui, bon après, pour moi, la route, c'est un plus par rapport à la cyclocross, on va profiter, c'est une chose. Content d'avoir fait podium aujourd'hui. Ça a l'air de costaud d'élite nationale, donc c'est bien. Et même pour vous, pour l'équipe, vous avez fait un bon week-end, 2 fois sur le podium. Oui, on est venu 2 fois 3. Ça fait un bon déplacement, un bon week-end. Donc on est content. Pour toi, la suite de la saison? Championnat de France et après podium pour l'hiver. Voilà, où tu vas viser sur les Coupes de France à nouveau, les championnats de France. Oui, mon objectif en cyclocross, c'est de gagner le challenge de la Coupe de France au général chez les élites. La dernière, j'étais deuxième jusqu'à la dernière manche, donc c'est l'objectif de gagner. Voilà, on le fait. Voilà les 3 premiers combats de bien fort qui vont monter sur le podium protocolaire. Et avec M. Pierre-Henri pour Groupama Centre-Manche, qui va donc remettre les récompenses avec ces 3 premiers. Magnifique podium avec Max Delarue, donc Guillaume Adam, et avec Timothée Gabriel qui complète le podium de cette 30e édition. Sous les yeux donc notre président du V76, qui n'arrête pas de voir le podium de ces jeunes coureurs qu'on retrouve aujourd'hui à nos côtés pour cette journée, avec Max Delarue, avec nos Miss qui vont remettre également bien sûr Guillaume Adam, le 2e de l'épreuve. Guillaume qui aurait voulu la bise. Et donc avec Timothée qui bien sûr 3e également, qui va chercher Timothée une belle bise. Elle nous vient d'Angleterre en plus. Eh oui, c'est pas des regards, c'est marqué, je raconte pas des bêtises. Pour nos Miss qui sont donc présents, les 3 premiers, je crois qu'on peut d'abord bien fort, les 3 premiers de ces boucles de l'Os Reverte, magnifique podium avec donc Max Delarue, Guillaume Adam et donc Timothée Gabriel qui complète le podium de cette 30e édition, qui est l'une des plus belles courses au niveau donc du calendrier national. Merci messieurs, vous allez vous mettre sur le côté et on fera bien sûr ensuite une belle photo avec tous ces champions. Et ensuite on va passer au niveau du classement du meilleur grimpeur avec le trophée Renault Marie Automobile avec M. Baptiste Edouin qui est parmi nous, je pense que voilà, pour Marie Automobile, grand partenaire de cette journée. Et là on va retrouver le meilleur grimpeur de cette épreuve, vainqueur hier aux grandes ventes. Je crois qu'on va le dire Luca Le Sieur, le corps du V76, l'un des meilleurs corps également en France. Bien rejoindre nous avec M. Marie, donc avec M. Edouin, donc pour le groupe Marie Automobile. On rappelle, il a été double champion de France dans les rangs cadets et dans les rangs juniors en cyclocross. Il a été vainqueur également bien sûr d'une belle manière du côté du circuit du Méné en début de saison lorsqu'il avait remporté le contre-la-montre, 2e au Tour du Cher, hier vainqueur sur les grandes ventes. Et un magnifique week-end donc pour bien sûr Luca Le Sieur, l'excellent jeune du V167 qui est en grande forme. Sous les yeux de son président qui est content avec ce beau podium pour bien sûr également notre partenaire Marie Automobile. Luca, quel week-end pour toi? Ouais, je suis très content de revenir avec ce niveau-là. J'ai travaillé très dur pendant ma convalescence, donc non, c'est une bonne récompense et je suis très content. Voilà, donc hier vainqueur, aujourd'hui meilleur grimpeur à nouveau. On voit que les gens sont là et on espère te revoir encore dans une semaine.
Ouais, le championnat de France sera une belle course, mais voilà, après ce que j'ai vécu les dernières semaines, pas d'objectif précis, juste me faire plaisir. Et le plus de victoires possible. Ouais, voilà, le grand objectif de l'été, c'est de gagner un classement général par étape, donc ce sera le but du jeu. Et bien sûr, également de passer professionnel. Oui, voilà, je vais essayer d'avoir un contrat pour la fin de l'année. Voilà, mais si vous passez tous professionnels à haut niveau, le président est obligé de retrouver des coureurs. Voilà, donc on va donc Lucas Le Sieur qui va recevoir également le bouquet pour le premier du classement du meilleur grimpeur. On va passer au classement du premier Open. Ouais, je sais pas le deuxième et le troisième, j'ai que le vainqueur. Et ensuite, on va donc passer au premier Open avec monsieur Duchessoir, c'est bien ça, pour Tom Course, partenaire pour le premier Open, avec Toby Barnes, le corps de l'Unéaube. Il est là, Toby Barnes, le corps britannique. Premier donc Open. Est-ce que tu l'as appelé, Michel? Le premier britannique, le corps premier Open. Toby Barnes. Oui. Voilà donc Toby Barnes qui est donc demandé, le corps britannique qui a été donc vainqueur donc, du classement du premier Open, de venir nous rejoindre sur le podium. Est-ce qu'il est là? Toby Barnes qui est donc rappelé de l'Unéaube, premier Open. Michel, il n'est pas là pour l'instant. Premier Open. On rappelle Toby Barnes de venir nous rejoindre, qui avait remporté une magnifique victoire sur le Challenge Mayennais. C'était du côté de Montsûrs, dans le département donc, de la Manche. Michel, si tu nous entends, si tu peux nous trouver Toby Barnes au plus vite. Et on va donc passer maintenant au classement du kilomètre 76 avec donc monsieur Christophe Bouillon, conseiller donc départemental, et donc bien sûr du côté maire donc de Barentin pour bien sûr le classement ensuite du groupe par équipe. Ouais donc ouais avec Christophe Bouillon à nos côtés, conseiller donc départemental, qui va nous donner également un petit mot sur une belle journée, une belle réussite dans ce charmant département. C'est une belle réussite, super épreuve sportive. Je crois qu'ils ont tout donné et puis encore une fois, je crois qu'il y a deux champions. Il y a les champions qui sont sur les vélos, il y a les coureurs, mais il y a aussi les champions qui sont les organisateurs, tous ceux qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même pour la réussite de cette belle épreuve, de cette belle coupe scolaire. Aujourd'hui, tout s'était réuni pour un formidable succès. Donc un grand chapeau à Michel et toute son équipe et puis à tous les partenaires qui nous accompagnent parce que c'est aussi essentiel soit au rendez-vous sur la ligne d'arrivée, mais aussi sur la ligne de départ. Merci M. Bouillon pour le kilomètre 76 avec le département de Seine-Maritime. Max Delarue qui va donc recevoir à nouveau un trophée, on peut l'applaudir. Le vainqueur qui repartira avec le kilomètre 76, parrainé donc par le département de Seine-Maritime sur le podium à nos côtés donc pour cette journée avec ces champions. Et on rappelle donc Toby Barnes également de venir nous rejoindre pour le premier Open, le corps britannique de venir au plus vite. Merci pour les remises des récompenses. Michel, si on va voir le premier de l'Unéaube du côté donc des Open, malheureusement il est reparti peut-être le corps donc britannique. Et on va passer maintenant au classement par équipe avec le trophée de la communauté donc, commune Gau-Ostrebert, donc avec nos élus qui vont donc remettre les récompenses au VC 76, la meilleure équipe qui a été chercher le classement par équipe avec Gau-Ostrebert, donc bien sûr partenaire pour la meilleure équipe donc qu'on retrouve avec ces trois champions. Le président, allez-y à côté, également donc de l'équipe. On a 4 champions comme ça sur le podium. Et donc avec Michel. Et puis c'est qu'est-ce que tu veux oublier? C'est Audin qui remet donc chargé des sports le trophée pour bien sûr l'équipe donc du V76, vainqueur d'une belle manière entre l'épreuve avec le classement par équipe et leur président qui va donner un petit mot pour l'ensemble des coureurs. Quel week-end encore pour vous? Oui, effectivement, c'est carton plein puisque hier c'est Lucas, aujourd'hui c'est Max.
Bon, mais notre objectif prochain, c'est le championnat de France. Et on a beaucoup d'espoir, on a une belle équipe, mais bon, rien n'est gagné sur un championnat de France. Mais c'est le prochain objectif qu'on voudrait atteindre. Pour l'instant, on est leader de la Coupe de France, tout va bien. Pourvu que ça continue, on a Lucas qui a été gravement blessé, qui est revenu d'une manière magistrale hier. Je suis content, on a plus qu'un blessé. On a Ilan Larmé qui est tombé là, sur une course avant-hier, qui est assez blessé. Mais pendant un moment, on manquait de soldats et aujourd'hui, on les a tous. Ils sont formidables, ils courent collectivement, comme on le souhaite. C'est une belle réussite pour le club. Voilà pour le club, bien sûr, également, qui évolue maintenant en continental. Oui, effectivement, on a la chance de courir en continental. Malheureusement, la Ligue ne nous permet pas de courir en continental en France, donc on court en Belgique, en Hollande. Mais j'ai bon espoir qu'on puisse courir pour des courses comme Paris-Camembert l'année prochaine. Et oui, j'espère vous l'année prochaine, et pourquoi pas avec la victoire. Donc pour l'équipe du V176, on va donc mettre, on rappelle Tony Darns s'il est là. Non, Quentin Bouleux également va nous rejoindre pour le premier donc ensuite du club avec le V176 qui a fait une superbe course aujourd'hui et avec Quentin également qui va venir nous rejoindre avec Michel à ses côtés pour le premier du club également avec Quentin Bouleux qu'on va venir le premier du club qui a été chercher une belle place aujourd'hui Quentin je pense qui termine combien, j'ai pas vu encore le classement. J'étais dans le groupe qui jouait la 7e place à la 10 km de l'arrivée, mais j'ai eu des crans où on doit faire à 20. Voilà, une bonne place dans les 20 premiers, c'est pas évident, ça roule vite à ce niveau. Oui, ça change de notre. Voilà, surtout qu'on voit le guide de Rouen qui est quand même costaud. Oui, c'est plus fort, sur les premiers de France, donc il y a pas normal. Voilà, donc également pour toi, une bonne saison pour l'instant. Oui, franchement, j'ai rien à dire, je dois être à 9 top 10 cette année, donc pour le moment, c'est parti. Et c'est pas fini. On te le souhaite. Donc Michel qui va te remettre le coffret donc avec les partenaires avec le magasin U d'Herville, donc bien sûr pour le premier. Et on peut également le dire donc Quentin Bouleux, donc le premier niveau donc bien sûr de ce rendez-vous donc avec également le bouquet je pense pour notre Miss. Michel, attention pour le bouquet donc pour bah oui je vois ça. C'est pour Quentin, il est plus jeune également, qui reçoit donc bien sûr le bouquet donc du premier donc du club. Et on va donc le rappeler une dernière fois s'il est parmi nous, le coureur Open, Toby Barnes, de venir nous rejoindre. Sinon on va faire ensuite la photo pour conclure le premier podium de cette journée donc avec nos Miss qui nous ont rejoints. Et donc on va resserrer les coureurs ensuite avec Timothée, avec Quentin, donc les trois coureurs du WC Rouen. Michel, les partenaires, les élus de chaque côté du podium pour bien sûr conclure cette première partie de la journée de cette 30e édition qui aura été une belle réussite après déjà 30 ans. C'est vrai que ça passe vite Michel, on avait vu la victoire d'Erwan Jean qui avait été le premier vainqueur, l'ancien champion d'Île-de-France, et aujourd'hui donc Max Delarue, un beau podium avec tous ces jeunes, et je crois qu'on peut applaudir les lauréats de la journée avec un grand coup de chapeau donc à tous ces champions, également avec un grand merci du côté, et je crois qu'on ne va pas les oublier, et tous les bénévoles, je crois qu'on peut les applaudir également, présents tous les week-ends sur les épreuves pour cette belle journée qui aura été une belle réussite. Et avant de passer à la remise des écoles de cyclisme, Michel va nous dire un petit mot, pas une chanson pour cette première partie des remises. Oui, comment pas être satisfait de cette journée, d'avoir le temps nous a permis d'avoir une belle épreuve. On a eu aussi une foire à tout. Alors c'est important en fait de relier les deux, et de plus en plus les gens de la foire à tout me disent ouais il y a la course de vélo. Et ça c'était pas un pari facile à tenir. Mais merci aussi à eux. Et donc on a vraiment aujourd'hui eu tous les ingrédients, de belles équipes, une belle bagarre. Nous évidemment on était un peu en retrait parce que l'équipe n'est pas tout à fait, mais attention, on a quand même des garçons comme Quentin, comme ça va me revenir, et comme voilà, Richard, enfin c'est pas Charlie, voilà, j'avais perdu ce nom, Charlie Valéran, qui également, donc ce sont des garçons de la Barbeille qui montent, ils sont tout jeunes. Et évidemment, ils ont affaire à des gens expérimentés. C'est là qu'on fait justement ces preuves. Et
Voilà, la journée, sincèrement, une très belle journée, qui va rester dans les belles mémoires de vous. C'était la 30e, donc ça valait le coup. On a essayé ce fameux écran géant. C'était un pari parce qu'on dépassait un peu le budget, mais comme la fracture a fonctionné, comme la buvette a pu fonctionner, j'ai quelqu'un d'ailleurs qui fait beaucoup de courses en Bretagne qui m'a dit mais la buvette sur l'écran ça marche. Donc voilà, donc ça marchait. Donc merci à tous, merci aux spectateurs aussi qui viennent nous encourager. Et puis je vous dis évidemment à l'année prochaine. Voilà, merci Michel. C'est vrai, 30 ans aujourd'hui que l'épreuve a eu lieu. Donc Michel, tu repars pour 30 ans, t'es obligé. Oui, un petit signe quand même à Jackie Piquet, qui a été le créateur de l'épreuve. C'était une épreuve qui suivait la grande classique Paris-Barentin, qui a eu lieu. Et Jackie Piquet a remis tout ça en ordre de marche. Il m'a aussi appris énormément, à être rigoureux sur la sécurité, sur le parcours. On a changé le parcours, mais pour autant, il devait rester exigeant, mais sans tomber dans l'excès. Voilà, merci. Voilà, ne bougez pas. On l'a, il est arrivé, le premier Open également, avec Toby Barnes, le corps britannique en pas mal bien fort. C'est le premier Open que l'on retrouve sur le podium, qui est un excellent corps également. Est-ce qu'il parle un petit peu français, je pense, non? Bien Toby nous rejoindre, qui est un excellent corps, j'avais vu au Challenge Baïenné, où il avait été chercher la victoire du côté de Montsûr, et aujourd'hui donc il prend une belle place d'honneur. Est-ce que tu parles un petit peu français? Un petit peu. Voilà, content de ta belle place aujourd'hui. Oui, c'était très bonne course. Très dur. Je n'avais pas très dur. Content quand même. Voilà, tu as très récompensé que Nomis pour le premier donc des Open qu'on retrouve avec Nomis sur le podium et qu'on peut applaudir bien fort Toby, donc bien sûr le premier donc des Open pour cette journée. Il aura été une belle réussite grâce à tous ces champions. Allez, une dernière fois, je crois qu'on peut les applaudir et ensuite on va passer à la relève du cyclisme dans la région. Bravo messieurs pour cette 30e édition qui aura été une belle réussite. Place maintenant à la remise des jeunes et Thomas qui vient me rejoindre. Oui, je voulais juste ajouter, nous avons des partenaires comme Groupama qui sont partenaires depuis plus de 15 ans. Donc évidemment une fidélité à l'épreuve et bien entendu on ne peut pas décevoir ces gens-là. Ils sont, je pense, très contents aujourd'hui d'avoir vu une très belle course et je pense que l'année prochaine ils sont toujours présents et ça c'est aussi très important pour un club comme nous. Merci beaucoup à Groupama et merci évidemment à tous les autres partenaires comme Marie Automobile, etc. qui viennent se greffer et nous permettent d'avoir une très belle épreuve. Voilà, merci Michel. Donc maintenant Thomas, tu vas nous faire la remise des récompenses au niveau des écoles de cyclisme, l'avenir du cyclisme que retrouvera dans quelques années. À toi. Merci mon cher Patrick, merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui nombreux sur cette 30e édition des Boucles de l'Ostrobert. On va donc commencer par les plus jeunes, la catégorie des U9 et sur la première marche du podium de l'autocycle Sautevillers, Idriss Javdoun. Et il a encore le casque sur la tête, mais comme quoi il est prêt à repartir en vélo jusqu'à chez lui. Pour la catégorie des U9, je vais les appeler au fur et à mesure, je vous laisse ramener leur récompense, allez-y, n'hésitez pas. Sur la deuxième marche du podium, il nous vient du WC Catenay, Mathis Rogancourt. En troisième position de Sainte-Lucie Cyclisme, Sport et Loisirs, Armel Kerskaven. En effet, donc sur les jeunes catégories, on appelle tout le monde puisqu'ils auront tous une médaille. Quatrième, Auguste Guérache du WC Ponton-de-Mer. On enchaîne, cinquième, Raphaël Hutinet du WC Fécamp. Sixième, Naïl Le Gagneur de l'AC Sotteville. Septième et première féminine, elle nous vient de l'USM Gonfreville-Lorcher, Rachel Toujard. Huitième position avec Lussa Pavie-Barentin, Elias Pelletier.
3e, Lucas David de l'Union Sportive de Saint-Ostrobert-Pavie-Barentin également. 10e, toujours la même formation, ils sont en force, Louis Blondel. 11e de la Saudeville, Tom Young. Il est où Tom? On poursuit, 12e et 2e féminine, Léane Touraille de l'UV Nebourg. 13e position avec Yasten Petit de Sainte-Lucie Cyclisme Sport et Loisirs. 14e et 3e féminine, Manon Houlière de l'AC Sotteville. 15e et 4e féminine, Nina Cognard de Sainte-Lucie Cyclisme Sport et Loisirs. 16e, William Poix de l'Union Sportive de Saint-Ostrobert-Pavie-Barentin, il me semble qu'il n'est plus là. Et 17e, Iris Breton de la Vallée d'un Cyclisme qui a eu un petit incident dans le dernier tour. Donc Iris qui va nous rejoindre pour les récompenses de cette catégorie U9. C'est de resserrer le rang pour la photo. On resserre les rangs pour la photo. Et donc cette catégorie U9, on peut encore les applaudir bien fort. Elle est devant, on resserre les rangs pour les photos. Et voilà. Normalement tout le monde devrait être dans l'objectif. C'est bon Jackie? C'est tout bon. CB2000. On le retrouvera les photos quand Jackie? Dès demain. Ça devrait aller demain. On est bon pour les U11, les U9, on va passer aux U11 du coup. On vous laisse redescendre. Félicitations à toutes et à tous. Dans la catégorie des U11, la vainqueur nous vient du club organisateur l'Union Sportive de Saint-Ostrobert-Pavie-Barentin, Timéo Ridel. Timéo Ridel. Il attend la descente des U9 pour monter. Ouais, Timéo. La bise, Timéo, la bise. La bise, Timéo. Sur la deuxième marche du podium, Achille Bonjean de l'AC Sotteville. Il est où Achille? Il arrive. Sur la troisième marche du podium, première féminine, elle a bagarré tout au long de l'épreuve. Elle nous vient du guidon d'or Évreux-Gravigny, Inès Ikouna-Jolie. Quatrième, Sacha Richard du BC Fécamp. Cinquième, Samuel Deltour de l'ESM Gonfreville-Lorcher. Sixième, Benjamin Breton de la Vallée d'Air Cyclisme. Huitième et deuxième féminine, Camille Ricard de l'USA Pavie-Barentin. Neuvième, il nous vient également de la même formation, Armand Dussard. Dixième, toujours pour Saint-Ostrobert, Raphaël Boucher. Onzième, Éloi Leduc. Alexis Goujard demandé sur le podium de cérémonie protocolaire. Et on poursuit donc avec la 12e position du BC Catenay, Ethan Rocancourt.
J'ai sauté une ligne. Oui, en effet. 7e, Raphaël Planquel, que j'ai loupé. Ah, Raphaël. Il pardonnera mes heures de sommeil. 13e, Théo Brunel, du VC Catney. Samuel, Sacha, allez à côté d'Inès. Mettez-vous devant. Mettez-vous à côté d'Inès. On resserre les rangs, mettez-vous devant pour les photos. Mettez-vous devant. Voilà là-bas, Samuel. Mettez-vous là-bas, ben voilà. 14. Éloi. 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 14e, Tom Neveu de Sainte-Lucie, cyclisme sport et loisirs. 15e, Lucas Cap de Sainte-Lucie, cyclisme sport et loisirs. Et ça, 16e, Jacob Legris Granda de Sainte-Lucie, cyclisme sport et loisirs. 17e, Mathéo Duval de Sainte-Lucie, cyclisme sport et loisirs. Et en 18e position pour la catégorie des U11, Éléonard Doué de la C. Sotteville. Alexis, demandez au podium. Michel, vous voulez dire un petit mot concernant Alexis? Oui, Alexis, tout le monde connaît la carrière d'Alexis Goujard, on ne va pas le présenter. Il a fait une grosse carrière professionnelle. Sacha. Je ne vais pas répéter son palmarès. Il vient de finir sa carrière chez Cofinix, il avait fait 6-7 ans chez Kélinder, je pense, 8 ans même. La petite histoire, c'est que Timéo, qui est là-haut, finalement, Alexis, il a été à sa place il n'y a pas très longtemps, il y a 20 ans. Et voilà, Timéo, tu vois l'exemple à suivre. Et il a été formé de la même façon à l'école de vélo, dans les mêmes conditions, avec la petite côte à monter derrière les pistes. Voilà, donc bravo Timéo, mais évidemment, bravo elle aussi par ta carrière. Voilà, merci. Voilà, merci Alexis d'avoir été présent parmi nous sur cette 30e édition des Nouveaux Spodent. Et on peut encore applaudir bien fort le podium de la catégorie 11. Allez, on va voir Sacha. Il descend, Sacha. Attention. Arrive à avoir tout le monde, Jacqueline. On resserre les rangs encore. Tu te donnes un moment? On est tout bon. Allez, on y va. Alexis, reste au milieu pour une photo encore. Ils n'ont pas eu le temps de prendre le cliché. Regarde Sacha, elle arrive. Regarde Sacha. Appelle Sacha. Da. Ah, tu vas là avec Dada? On est tout bon. On va pouvoir vous laisser descendre et passer à la catégorie des U13. Et là, sur les U13, ça va être encore plus tendu parce qu'ils sont 32 à récompenser. Sur la deuxième marche du podium, une féminine de l'autocycle Sauvillé, Julia Houlière. En troisième position, le VC Eudois et Brélois, Simon Adam. Quatrième, l'Union sportive de Saint-Eustevert, Pavier-Barentin, Elliot Neveu. Cinquième, le VC Catney, Hugo Couture. Sixième, Loïc Michon de la C. Sotteville. Septième, Charlie Cotteville de l'UVC Calais. Charlie Cotteville, le vieux parti. Huitième, Firmin Garrigues de l'ESM Gonfreville-Larcher. Neuvième, Liam Seigneur du VC Pontonner. Dixième, Marius Cousin du VC Féca. 11e, Noé Touraille de l'UB de Bourg. Mets-toi la tête. 12e, Martin Facot de la C. Sotteville.
Je pense que vous allez pouvoir vous préparer à faire déjà un deuxième rang devant. 32. Deuxième, Noël Le Sueur Morin de Sainte-Lucie Cyclisme Sport et Loisirs. 14e, Robin Vidcock de l'Union Sportive de Saint-Eustobert de Pavie, Barentin. Il est où Robin? Robin Vidcock. On va poursuivre avec la 15e position Marius Lecomte de la Houlière de l'OSM Gonfreville-Lorcher. 16e Simon Cavelier de l'Union Sportive de Saint-Eustobert de Pavie, Barentin. 17e Jules Demélier de l'Union Sportive de Saint-Eustobert de Pavie, Barentin. 18e Robin Pelletier de l'Union Sportive de Saint-Eustobert de Pavie, Barentin. 19e Valentin Fouache de l'USM Gonfreville-Lorcher. 20e et 2e féminine Valentine Le Seigneur de l'Union Sportive de Saint-Eustobert de Pavie, Barentin. 21e et 3e féminine Amy Schuster du VC Capnay. 22e Quentin Bus Puck de l'Union Sportive de Saint-Eustobert de Pavie, Barentin. 23e et 4e féminine. 31e Lucas de la Vallée du VC Eudois et Brélois. Le 32e Nathan Neveu de Sainte-Lucie Cyclisme Sport et Loisirs. Moi ils les ont quand même placés. Donc je cite quand même. Et donc on a tout le monde. On resserre les rangs. Ne revenez pas, je vais vous avancer au maximum à l'avant du podium. Sylvie et la petite féminine de Capnay, vous vous mettez devant aussi. Vous venez devant, vous passez devant pour procéder au maximum pour la photo s'il vous plaît. Avancez, vous mettez-vous. On resserre complètement les rangs pour la photo. Réussite-moi encore. On serre au maximum. Je s'en fais aussi en 2 photos mon cher Jackie. Voilà pour le photo, on est devant, on va pouvoir vous laisser descendre et appeler les U15. Voilà, on va pouvoir les laisser descendre et pouvoir passer à la catégorie des U15. En U15 j'ai 3 filles et en U17 j'en ai 2. On est tout bon? Ah, une dernière dédicace d'Alexis. Donc ouais, c'est ça d'avoir été professionnel. Chacun ses mérites. Un petit selfie. On est tout bon et on va pouvoir passer à la catégorie des U15. Et sur la première marche du podium, il nous vient de la C Sotteville, Léopold Lebrun. Sur la deuxième marche du podium, il nous vient de l'USM Gonfreville-Lorcher, Naël Gramschnack.
marche du podium, Maël Touraille de l'UV Neubourg. La médaille est à l'envers, Naël. La médaille est à l'envers. mais moi je sais pas, Et on va également appeler les féminines à la première position. Elle était 17e du scratch. Roxane Castel du VC 4 mai. La deuxième féminine, 20e du scratch, également du VC 4 mai, Garance Duval. Garance, elle est partie. Peut-être. Elle est repartie. Et donc, troisième féminine, elle nous vient de l'UC d'Arnétal, Pauline Maugreville. Qui visiblement serait repartie aussi, je pense. Pauline, elle est là, elle arrive. La troisième féminine, la deuxième est repartie, Sophie. Voilà donc pour le podium de la catégorie U15, on peut bien sûr un podium de fèvre. Tout bon, et on va pouvoir passer au U17 pour conclure cette belle journée sportive ici sur cette 30e édition des boucles de l'Ostrobert. Et donc, sur la première marche du podium dans la catégorie des U17, il nous vient du club organisateur, l'Union sportive de Saint-Ostrobert-Pavie-Barentin, Jules Marton. À la deuxième marche du podium, également de la même formation, Justin Gentil. Et sur la troisième marche du podium, il nous vient de l'ESM Beaufreville-Larcher, Malo Le Gac. Et on va également appeler les féminines. Première féminine, Suzanne Le Seigneur de l'Union sportive de Saint-Ostrobert, Pavie-Barentin. Et Clarisse Vidcock. Et également l'Union sportive de Saint-Ostrobert, Pavie-Barentin. Clarisse, si elle est là, pour nous rejoindre. Clarisse. La partie, et des chances. Voilà donc pour le podium de la catégorie des 17, malgré que le public diminue, on peut encore les applaudir bien fort. La petite photo Michel, avec les U17, Alexis également sur la photo. Les élus qui étaient présents parmi nous, merci à vous parce que sans les élus, on ne pourrait pas organiser de telles épreuves que cette 30e édition des boucles de l'Ostrobert. Remerciement bien sûr à tous les partenaires, le disait mon cher Michel, mais également tous les signaleurs qui ont œuvré, tous les bénévoles, avec également les exposants de la Faratou, parce que sans eux, cette épreuve n'existerait pas non plus. Merci à toutes et à tous pour avoir œuvré sur cette 30e édition des boucles de l'Ostrobert. Mon cher Michel, un petit mot sur de fin. Oui, juste pour finir, je peux vous souhaiter. On oublie toujours le remerciement aux speakers, les deux speakers qui ont animé, y compris Fabrice Coquerel qui a animé l'écran géant avec Alexis. On les oublie souvent parce que voilà, ils sont là, ils font leur boulot. Mais bravo, parce qu'il faut tenir la distance. Et puis on va aussi remercier les techniciens de course, on ne le fait jamais, mais quand même ils bossent. Et puis c'est eux qui assurent la régularité de la course. C'est quand même un bon boulot.
le chantier, quand même, c'était pas mal. Donc merci la pelouse, et puis à l'année prochaine. Merci Michel, ce que tu me disais, c'est pas totalement fini. Qu'est-ce qu'il nous reste? Trois jeunes enfants pour des mains innocentes. Allez, venez les gars. Ah, c'est bon, on a les trois mains innocentes. Un chiffre entre 1 et 150. 89. 89. Le programme numéro 89, est-ce qu'il est encore présent parmi nous? Le programme numéro 89. Entre 1 et 150, un chiffre. 50. Le 50. Programme numéro 50. Qui aurait le programme numéro 50? Les gens ont pas envie de se manifester. 105. 105. Le programme numéro 105. Ah, une réaction. Une casquette de la région, de la commune, du département Seine-Maritime. C'est le sommeil à 2 h du matin, c'est très mauvais. Jamais faire la fête de la musique veille d'une course. Non, sans alcool, la fête est défendue. On poursuit. Un numéro entre 1 et 150. 80. Le 80. Programme numéro 80. Qui aurait le programme numéro 80? C'est toi? Un autre chiffre, on poursuit. 69. Programme numéro 69. Programme numéro 69. On poursuit. Le programme numéro 30. Qui aurait le programme numéro 30? On poursuit. Un numéro. 84. 84. Le programme numéro 84. Ah, une réaction là-bas. Avec un maillot du département de Seine-Maritime. Appelle-moi, tu le hanches, t'es bien. On poursuit. Ça qui tout. Le programme numéro 28. Il y a encore 4 fois à gagner. Allez. Programme numéro 28. 28, une fois, 2 fois, 3 fois, personne. Allez, on poursuit. Numéro 14. Il est là. Allez, on continue. 72. 72, le programme numéro 72. Le programme numéro 72, personne. On poursuit un numéro de 30. Il a déjà été dit, oui. 92. Programme numéro 92. 102. 102, il me semble qu'il a déjà été dit celui-là. Numéro 102. Les petites photos des élus et des Nice. C'est que du souvenir. On est tout bon. Merci à toutes et à tous d'être venus nombreux sur cette 30e édition ici sur cette magnifique place donc du commercial Ménilroux. Et donc on se donne rendez-vous à l'année prochaine pour la 31e édition avec une bonne soirée à toutes et à tous. Remerciements à tout le monde, signaleurs bénévoles, et on retrouvera donc les jeunes concurrents sur d'autres épreuves et les élites sur les grandes courses également. Merci à toutes et à tous, bonne soirée, bon retour. On parlait tout à l'heure de Jacques Antil, il faisait partie de quel club? Mais bon, on évacue la route s'il vous plaît. C'est parti.
mêmes équipes. C'est les mêmes équipes qui étaient tout à l'heure quand les dernières images qu'on a vues de la tête, c'était les mêmes équipes devant. Il n'y a pas eu d'abandon. On aurait pu. On les a annoncés, mais j'ai pas eu d'informations. Je ne sais pas si Émile et puis Michel, qui sont dans la voiture de course, de direction de course, peuvent nous donner des informations sur eux. Parce qu'il y a eu cette chute au démarrage dont on a eu en direct des images. D'ailleurs, on évoquait tout à l'heure que parmi ceux qui ont chuté, on a un des coureurs qui maintenant est devant. C'est incroyable. On va l'appeler le Survivor. Ouais. Mais y a-t-il eu des abandons? Si on a des infos, je suis preneur, on pourrait les indiquer éventuellement. Certaines éditions, il y a eu de nombreux abandons. Il y a des courses où il n'y a pas d'abandon. Ça arrive, oui, ça doit arriver, mais je pense que là, il y a... Je pense, entre Huguesville et Saint-Austrebert, c'est ça. On est dans la descente. Dans la descente. C'est les 5 ans de contre. Le groupe de tête, on ne sait pas trop où il est, mais je pense qu'il est pas loin du stade de Saint-Austrebert. Ils vont remonter, je pense, la bosse. Et en haut, les tours d'avant, ils passaient par la gauche. Un endroit organisé. Le motocross, bon, j'ai eu plusieurs arrivées quelques années aussi. C'est autre chose, mais c'est pas grave. Ville, alors qu'on va basculer maintenant à 17 km de l'arrivée pour l'épreuve de ces boucles de l'Austrebert avec un magnifique final et avec ses concurrents qu'on va donc avoir dans quelques instants pour bien sûr le final donc de l'épreuve et avec Thomas au niveau. Thomas, qu'on retrouve donc avec bien sûr avec le Paul Barentin qui va aller chercher d'une belle manière la victoire, on le voit, avec ensuite le corps de Sotteville, la présence également du côté donc du Guidon d'Or, Évry Gravigny, représenté donc à la 3e place. Bravo donc à tous ces jeunes qui en terminent et on le voit donc actuellement dans le final des boucles de l'Austrebert avec ces champions bien sûr présents pour ce final de l'épreuve où ça va très très vite avec également les poursuivants qu'on voit actuellement à l'image avec également du côté donc de Paris Cyclisme Olympique en train donc de rouler pour les derniers kilomètres de l'épreuve réservée à la catégorie donc bien sûr des concurrents. Oula, madame, allez-y, avec bien sûr ces coureurs qu'on aperçoit pour les derniers moments donc. Malheureusement, on n'a plus d'image pour bien sûr commenter le final de l'épreuve avec ses concurrents qu'on aura d'ici quelques instants avec les coureurs qui seront rentrés dans les 9 derniers kilomètres de l'épreuve où ça va très très vite.